On se moque des gens simples qui parlent volontiers des nations comme de personnes. Mais ce sont les gens simples qui ont raison. Les gens simples simplifient, quoi de mieux? Ils ne simplifient pas évidemment de la même manière que le génie, mais qu'importe. Oh, sans doute la vie d'un peuple n'est pas moins pleine de contradictions que celle du premier venu, et les curieux gaspillent beaucoup de temps et d'ingéniosité à en faire le compte, ou même à en découvrir d'imaginaire. Les curieux sont toujours dupes de leur curiosité, ils expliquent tout et ne comprennent rien. Ces beaux esprits n'aiment pas s'entendre dire que la France a été déçue. Ils trouvent l'image sommaire, grossière, ils voudraient plus de nuances. Tant pis. Supposez qu'on eût posé à un homme cultivé du XIIIe, du XVe ou du XVIIe la question suivante. Quelle idée vous faites-vous de la société future? Il aurait pensé aussitôt à une civilisation pacifique, à la fois très près de la nature et prodigieusement raffinée. C'est du moins à une civilisation de ce type que la France s'est préparée tout au long de sa longue histoire. Des millions d'esprits dans le monde s'y préparaient avec elle. On comprend très bien maintenant leur erreur. L'invasion de la machinerie a pris cette société de surprise et elle s'est comme effondrée brusquement sous son poids d'une manière surprenante. C'est qu'elle n'avait jamais prévu l'invasion de la machine. L'invasion de la machine était pour elle un phénomène entièrement nouveau. Le monde n'avait guère connu jusqu'alors que des instruments, des outils, plus ou moins perfectionnés sans doute, mais qui étaient comme le prolongement des membres. La première vraie machine, le premier robot, fut cette machine à tisser le coton qui commença de fonctionner en Angleterre aux environs de 1760. Les ouvriers anglais la démolirent et, quelques années plus tard, les tisserands de Lyon firent subir le même sort à d'autres semblables machines. Lorsque nous étions jeunes, nos pions s'efforçaient de nous faire rire de ces naïfs ennemis du progrès. Je ne suis pas loin de croire pour ma part qu'ils obéissaient à l'instinct divinatoire des femmes et des enfants. Je n'ai jamais pensé que la question de la machinerie fût un simple épisode de la querelle des anciens et des modernes. Entre le français du XVIIe et un athénien de l'époque de Périclès ou un romain du temps d'Auguste, il y a 1000 traits communs, au lieu que la machinerie nous prépare un type d'homme. Mais à quoi bon vous dire quel type d'homme elle prépare? Imbécile! N'êtes-vous pas les fils ou les petits-fils d'autres imbéciles qui, au temps de ma jeunesse, face à ce colossal bazar que fut la prétendue exposition universelle de 1900, s'attendrissaient sur la noble émulation des concurrences commerciales, sur les luttes pacifiques de l'industrie? À quoi bon, puisque l'expérience de 1914 ne vous a pas suffi? Celle de 1940 ne vous servira d'ailleurs pas davantage. Oh, ce n'est pas pour vous, non, ce n'est pas pour vous que je parle. 30, 60, 100 millions de morts ne vous détourneraient pas de votre idée fixe. Allez plus vite par n'importe quel moyen. Allez vite? Mais allez où? Comme cela vous importe peu, imbécile. Dans le moment même où vous lisez ces deux mots, allez vite, j'ai beau vous traiter d'imbécile, vous ne me suivez plus. Déjà, votre regard vacille, prend l'expression vague et têtue de l'enfant vicieux pressé de retourner à sa rêverie solitaire. Le café au lait à Paris, l'apéritif à Chandernagor et le dîner à San Francisco. Vous vous rendez compte? Oh, dans la prochaine inévitable guerre, les tanks lance-flammes pourront cracher leurs jets à 2000 mètres au lieu de 50. Le visage de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter hors de l'orbite, chiens que vous êtes. La paix venue, vous recommencerez à vous féliciter du progrès mécanique. Paris-Marseille en un quart d'heure, c'est formidable. Car vos fils et vos filles peuvent crever, le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbécile? Hélas, c'est vous que vous fuyez vous-même. Chacun de vous se fuit soi-même, comme s'il espérait courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Hélas, la liberté n'est pourtant qu'en vous, imbécile. J'ai écrit dans Les grands cimetières sous la lune que la colère des imbéciles menaçait le monde. La colère des imbéciles ravage aujourd'hui la terre. Elle est 1000 fois plus redoutable que celle des Huns ou des Vandales. Les Huns et les Vandales voulaient de l'or, du vin, des femmes et de grandes chevauchées sous les étoiles.
Mais les imbéciles ne savent pas ce qu'ils veulent. Les imbéciles se battent avec le désespoir convulsif d'un noyé qui s'accroche des ongles à l'épave et sanglote de la sentir s'enfoncer sous lui. La colère des imbéciles est pour la civilisation des machines un témoignage accablant. Une société normale compte toujours une grande proportion d'imbéciles, c'est entendu. Mais ils s'y distinguent peu des autres citoyens pour la raison que, étant incapables de recevoir beaucoup d'idées à la fois, ils n'en accueillent par un naturel réflexe de défense que le petit nombre indispensable à l'entretien de leur vie, à l'exercice de leur métier. La civilisation des machines force cette défense jour et nuit. La civilisation des machines a besoin, sous peine de mort, d'écouler l'énorme production de sa machinerie. Et elle utilise dans ce but des machines à bourrer le crâne. Oh, je sais, le mot vous fait sourire. Vous n'êtes même plus sensible au caractère réellement démoniaque de cette énorme entreprise d'abêtissement universel, où l'on voit collaborer les intérêts les plus divers, des plus abjects aux plus élevés, car les religions utilisent déjà les slogans politiciens, spéculateurs, gangsters, marchands. Il ne s'agit que de faire vite, d'obtenir le résultat immédiat, coûte que coûte, soit qu'il s'agisse de lancer une marque de savon, ou de justifier une guerre, ou de négocier un emprunt de 1000 milliards. Ainsi, les bons esprits s'avilissent, les esprits moyens deviennent imbéciles, et les imbéciles, le crâne bourré à éclater, la matière cérébrale giclant par les yeux et par les oreilles, se jettent les uns sur les autres en hurlant de rage et d'épouvante. Aujourd'hui, comme il y a 20 siècles, il s'agit de savoir qui l'emportera, de la justice selon l'ordre ou de l'ordre selon la justice. Car voilà bien le nœud du débat. Nous parlons tous ensemble de la justice, mais ce n'est pas à la même justice que nous pensons. La mienne est celle de l'Évangile. Et j'admets volontiers qu'elle puisse paraître singulièrement paradoxale aux professeurs de droit, d'économie politique et de physiologie. C'est sur ce paradoxe que se fonde notre liberté. Le christianisme divinise l'homme. Il n'en faut pas moins pour équilibrer en quelque mesure l'énorme avantage dont dispose la collectivité sur la personne. Qui ne se réclame que de l'ordre humain tombera tôt ou tard sous la loi d'airain de la cité géante. Qui n'attend que l'avènement du règne de l'homme se verra privé du règne de Dieu, c'est-à-dire de la justice, car le triomphe de l'homme en ce monde ne peut être obtenu que par une discipline impitoyable, et nous n'entrerons dans le paradis terrestre que sur le ventre des pauvres, des faibles, des infirmes, de tous ceux qui exaltent précisément l'évangile des béatitudes. On comprendra trop tard alors que les régimes totalitaires n'avaient fait que parcourir en peu d'années le même chemin, que les démocraties réalistes et matérialistes devaient parcourir en un siècle ou deux. Il est très possible que lorsqu'il m'arrive de parler ainsi, je prête à rire aux élites intellectuelles, que m'importe. J'annonce aux élites qu'elles n'en ont pas fini avec les demi-dieux et je vivrai peut-être assez longtemps pour les voir une fois de plus se coucher aux pieds des maîtres. Qu'elles ne me fassent pas du moins l'injure de me prêter quelques monstrueuses rêveries de domination cléricale. Je n'ai jamais pensé que le christianisme dût se réaliser sous cette forme grossière. Nous attendons de l'Église ce que Dieu lui-même en attend. Qu'elle forme des hommes vraiment libres, une espèce d'homme libre particulièrement efficace, parce que la liberté n'est pas seulement pour eux un droit, mais une charge, un devoir, dont ils rendront compte à Dieu. Que cette distinction vous paraisse subtile, tant pis. Nous reparlerons d'elle le jour où les troupeaux humains, rassasiés, comblés, remplis jusqu'au dernier boyau, bénissant leur servitude, se souviendront de leur âme comme un vieillard cynique de ses premiers amours. Oh, sans doute le mot de liberté ne sera pas rayé du dictionnaire, mais il ne manquera pas de sophistes pour établir que la collectivité ayant défini une fois pour toutes le bien et le mal,
est libre qui obéit, esclave qui lui résiste. Mon Dieu, ce sont là des thèses qui nous sont déjà familières. Elles ont rallié au nazisme les masses de la démocratie allemande. Sous quelle plume, dans quelle bouche les retrouverai-je demain? Si incroyable que cela paraisse, il est parfaitement exact de dire que nous nous tenons, nous chrétiens, pour seuls réellement responsables de la liberté humaine, parce que nous en sommes responsables devant Dieu. Non pas responsables des droits de l'homme, remarquez-le, mais du principe de légitimité sur lequel on le fonde. Vous faites bon marché des principes, je sais. Vous les remplacez volontiers par des signes. Mais il arrive un moment où ces signes n'ont absolument pas plus de valeur que les billets de banque à la fin d'une période d'inflation. Les rois de France étaient de puissants seigneurs dès le XIIe siècle. Et cependant, que restait-il en 1429 au dauphin Charles? Ni ses juges, ni ses gendarmes, ni ses clercs n'eussent pu lui rendre ce qu'il avait perdu. Mais dans son tranquille bon sens, la sage petite Lorraine comprit très bien par où il fallait commencer. Contre la volonté même des gens d'Église, elle exigea qu'ils fissent d'abord de ce jeune prince un roi consacré. Lorsque l'homme aura tout perdu, nous réclamerons aussi pour lui, bon gré mal gré, l'onction qui le divinise. Nous lui ouvrirons la route du sacre.